voulez bien, j'ai essayé, parce que je ne suis pas techno, hein, moi pas du tout l'origine, c'est de comprendre exactement, de resituer les choses et à quoi servaient les capteurs dont on voit une prolifération, on parle de milliards globalement d'objets connectés. Alors il est clair qu'au début, ça touche plutôt les environnements ou les équipements matériels que, je dirais, dans le domaine domestique, on l'est tous et on connaît tous en matière de domotique, que ce soit pour des alarmes, pour des pilotages divers, de ventilation ou autre, les objets connectés. La bagnole, elle en est pleine aussi, on ne parle pas bien sûr des téléphones avec lesquels on sait où on pilote. Je dirais que ça c'est ce qu'on connaît. Il est clair que ça c'est une autre chose sur laquelle on aura à réfléchir ensemble un jour si ça vous intéresse aussi, et qui est la question des datas, et que clairement il y a des datas que nous on récupère sur nos téléphones, mais il y en a aussi qui sont ailleurs, et donc peut-être savoir où ça se va de temps en temps, ça serait peut-être pas mal. Enfin voilà, donc ça c'est une autre question, donc ça c'est le domestique, et il y en a effectivement de plus en plus de ce côté-là. Et puis il y a le domaine professionnel, et donc le premier truc là, que vous voyez là, de loin là-dessus, les 4 jours, c'est un peu les 4 temps de l'industrie, et où on est maintenant clairement rentré dans le 4e, c'est-à-dire que première révolution industrielle, j'allais dire, c'est la première mécanisation, la seconde c'est la massification, la troisième, là qui date en gros des années 70-80, c'est la révolution informatique, et on est maintenant complètement rentré dans le monde du connecté avec ce qu'on voit là, donc l'industrial IoT, et qui sert à tout un tas de trucs, aussi bien pour j'allais dire pour mesurer la température haute. Donc on est plutôt sur de l'industriel, du bâtiment ou autre, et je dirais toujours, ce pourquoi on est là, sur des environnements à risque, de la surveillance des risques, et de démarrage des contrôles de pression, de température, de qualité de l'air, d'alarme ou autre. Simplement, et toujours avec nos deux questions, il y a à la fois la mesure, est-ce que ça va donner tout de suite, et puis la grande question quand même, qui est celle des data, et avec comment, je dirais, en longitudinal, tout ça va être consolidé, pourquoi ça sera utilisé, comment on pourra l'utiliser, notamment en prédictivité et en prévention. Et ce que vous voyez là-dedans, c'est que dans tout cet ensemble, il y a effectivement les individus, les personnes. Et comment ça va être globalement suivi? C'est la grande question qui fait d'ailleurs peur, en gros, à beaucoup de monde là-dessus, mais il est clair, c'est que quand on regarde dans l'univers professionnel, appliqué maintenant à l'humain, ça date pas de tout de suite, hein, le fait d'avoir des capteurs. Donc là, je vous ai mis le canari, donc vous vous souvenez du canari, globalement du canari dans les mines. Alors il y a toute une polémique, mais je ne dirais pas là-dedans, pour savoir si c'était en fait vraiment l'excès de gaz carbonique qui se présentait, ou c'était plutôt une raréfaction d'oxygène. Et alors, ça c'est une photo qui date de 1928, alors c'est aux États-Unis, mais quand même, donc voilà. Ça a servi, paraît-il, encore jusqu'à les années 60, dans certains contextes difficiles comme ça. Et là, vous en tirerez les conclusions que vous souhaitez, mais donc ce que vous voyez en dessous, c'est vous aviez des machines à reconditionner les canaris. C'est-à-dire qu'en gros, quand ils étaient un peu flight-toxés après avoir suivi un service de capteur, on leur collait un peu d'oxygène, c'est comme les pilotes se font quand ils ont un peu trop bu, enfin on ne dit pas ça, mais et qui se shootent à l'oxygène, voilà. Et ça revient dans les environnements à risque, et donc là on voit effectivement les 4 types finalement d'environnements dans lesquels les capteurs se sont beaucoup développés. Le militaire, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est clair, c'est là-dedans, c'est que pour finalement percevoir ce que sont les capacités ou les atteintes physiques aux personnes, beaucoup de choses qui sont globalement là-dessus. Le petit crowbar qu'on ne voit pas très bien en dessous, mais vous aurez les choses si globalement ça vous intéresse, l'environnement minier et l'oil and gas, justement, la construction. Et puis donc toute une interrogation notamment qui viendra après sur le médical. Donc sur cet environnement humain, c'est clair que, et on est dans j'allais dire, d'un contexte où le consommateur, les expériences consommateurs finalement tirent un petit peu les choses, tout un chacun a tout un tas de trucs là-dessus, notamment pour ses suivis sportifs et autres. Ça existe aussi beaucoup dans le domaine médical, souvent d'ailleurs, et on se demande quelquefois pourquoi quand on est à l'extérieur, ce sont les mêmes systèmes, quand on a des trucs, on a l'impression que c'est la même chose entre les montres connectées, les bracelets, les militaires et autres. Bon, et en fait, donc c'est en tout cas en France et en
L'Occident, d'une façon générale, sont des choses qui doivent être là, patentées, autorisation de mise sur le marché médical, qui sont différentes. Alors pour qui? C'est un peu tout ce que vous voyez globalement là, c'est-à-dire que vous avez alors une atteinte, des applications pour, par exemple, le handicap, pour des malades suivis de maladies chroniques. Vous avez, alors bien entendu, les vieux qui sont la cible de beaucoup de choses, les sportifs, essentiellement, donc en suivi individuel. Et puis ce qu'on voit aussi quand vous regardez un peu les littératures, c'est que le champ des possibles, donc les applications regardez de tout ce type de tous ces types de capteurs qui sont essentiellement des capteurs sensoriels, donc sur le corps humain, se développent de plus en plus. Alors là, vous avez des implants dans les dents, des implants cérébraux, enfin, les perspectives sont de plus en plus larges. Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir, parce que ça génère, et ça génère beaucoup de données. Encore une fois, la question c'est qu'est-ce qu'on en fera, mais les possibles sont là, et à partir du moment où, je dirais, les possibilités technologiques globalement sont là, on sait qu'elles seront utilisées. Donc c'est important, et moi je veux dire merci à vous tous de le regarder de façon un peu préfigurante sur ce côté-là, parce que si nous et vous, les gourous de l'ergonomie et de l'utilisation ne le faites pas, de toutes les façons, ça nous sera balancé par ailleurs, donc on a intérêt à regarder globalement ce qu'il en est. Et donc vous avez là une représentation, je dirais la même dans tout un chacun, donc là c'est une businesswoman qui pourrait être n'importe qui d'ailleurs, mais sur lequel, autour d'elle par exemple, on surveille la qualité de l'air, la fréquence cardiaque, les différents mouvements, ça peut être le nombre de pas, mais beaucoup plus trucs qu'elle a là, de la même façon les impacts respirateurs. Ce que je veux dire, c'est qu'on a énormément de possibilités, et la question, alors encore une fois, ça sera autre chose derrière, mais ça sera finalement aussi la déontologie, l'éthique avec laquelle on utilise tout ça. Et là, vous avez une représentation de ce que sont mondialement les 4 grands univers dans lesquels, professionnels dans lesquels se développent principalement, mais aussi ailleurs. C'est tout ce qui est le minier et le minier de sous-sol, hein, donc l'exploitation non seulement de carrière, mais globalement de l'huile de sous-sol. L'industrie chimique avec tout ce qui est les capteurs du côté des gaz, de la qualité de l'air, mais aussi de risques chimiques. La logistique, et donc merci Samia d'être là, et puis quelque chose qu'on reprendra de façon très large en septembre prochain globalement sur la construction. Donc voilà en gros ce qu'il en est, et je voulais vous montrer une étude qui a 10 ans, ça a 10 ans, qui est le petit bonhomme pseudo-Vitruve professionnel là, qui est à droite. Et en fait, c'est une enquête qui a été faite par une structure qui est un grand consultant international de Haïti, je crois qu'il est présent notamment en France, et qui posait la question professionnelle, qu'est-ce que vous seriez capable, étude parue en 2013, donc il y a 10 ans, étude de ce que vous seriez susceptible d'accepter, vous, comme capteur sur vous. Et donc, on voyait, c'est que, en gros, quelque chose qu'on clipe dessus sur un vêtement, en gros, presque un tiers, donc 29% qui accepterait. Si on colle un bracelet ou une montre, 28%. Si on met quelque chose dans les chaussures, pourquoi pas. Si j'ai des puces ou des capteurs dans un vêtement, à l'époque, 15%, voilà, et on voit donc bien sûr ce qui est l'acceptation la moindre, c'est le tatou, et donc en gros le tatouage a été plus ou moins intégré sous la peau, les lentilles de contact ou autre, mais donc on voit, je veux dire en gros, et quand on regarde la littérature, qu'il y a de plus en plus, comme il y a de plus en plus de possibilités, il y a de plus en plus de tests, et pour ceux qui étaient là, qui ont suivi donc lundi notre truc sur les exosquelettes, il y a aussi une très grosse étude américaine qui vient de sortir, et bien c'est pour moi significatif, moins dans le contenu, mais aussi surtout dans le fait que ça vient d'être fait, et que ça a été fait, c'est une très grosse étude, puisque c'est 10 000, globalement 10 000 personnes, auprès de 10 000 personnes que les choses ont été faites, et ça a été fait sur justement la recevabilité d'un certain nombre de techniques qui maintenant sont enrichies d'algorithmes et d'intelligence artificielle, parmi lesquelles les exosquelettes, mais aussi globalement tout un tas de capteurs et autres. Voilà. Donc, nous, on a choisi là de se centrer sur les applications ergonomiques. À quoi ça peut servir dans l'environnement de travail, sachant que ce que vous voyez là, alors peut-être, pardon, parce que pour vous, ce que vous voyez là, ce qui est important, c'est que
les capteurs, ça va dans deux sens. D'une part, ça donne effectivement l'information à un système central, donc il faut regarder qui est ce système central, et qu'en feedback, ça peut servir alors à tout ce qu'on va voir là maintenant, de l'évaluation, de l'assistance, de la formation, du traitement. Voilà. Donc,